Bonjour, une petite vidéo pour découvrir comment se déplace le courant électrique dans les circuits en série et dans les circuits en dérivation. Effectivement, on sait depuis la classe de 5e que lorsque l'on veut brancher deux lampes aux bornes d'un seul générateur, on peut le faire de deux façons différentes, soit en série, soit en dérivation. Alors vous remarquez ici que l'on a un circuit en série qui contient une seule boucle avec deux lampes et on remarque que la première lampe brille mieux que la deuxième lampe et donc on se pose la question suivante, les quantités de courant qui passent dans les deux lampes sont-elles identiques ou différentes? Alors bien sûr, dans ce type de question, on ne peut pas faire 36 hypothèses, donc ici on peut très bien dire que plus on s'éloigne de la borne plus du générateur qui est là, et plus l'intensité du courant diminue jusqu'à retourner à la borne moins, ou on peut très bien faire l'hypothèse que la quantité de courant est la même partout. Et pour savoir quelle hypothèse est la bonne, eh bien sûr il faut tester, il faut faire une expérience. Alors si on intervertit les deux lampes, c'est la première qui brille mieux que la deuxième dans le circuit précédent. Voilà, la première lampe brille mieux que la deuxième. Mais si j'intervertis les deux lampes, c'est-à-dire que si je mets la première à la place de la deuxième et la deuxième à la place de la première, est-ce que cette deuxième lampe qui brille pas bien va se mettre à bien briller? Donc pour savoir, là aussi, il faut tester. Donc on fait une expérience, voici l'expérience. On mesure l'intensité qui part de la borne plus et qui rentre dans la première lampe. Vous voyez, on la note I1. Ici, cet ampèremètre mesure l'intensité qui quitte la première lampe et qui rentre dans la deuxième. On la note I2. Et enfin, on mesure l'intensité qui quitte la deuxième lampe et qui retourne à la borne moins du générateur, on la note I3. Et on voit qu'aux erreurs expérimentales près, on a I1 égale I2 égale I3. Donc dans un circuit en série, l'intensité a partout la même valeur. Et I1 égale I2 égale I3, c'est la traduction mathématique de la loi d'unicité. Cette loi, on va l'appeler la loi d'unicité. Alors il va falloir vous habituer à ce formalisme mathématique, à cette façon d'écrire les sciences. Donc ici, on a I1, eh bien c'est l'intensité qui sort de la borne plus du générateur et qui rentre dans la première lampe. Voilà, c'est les flèches rouges qui sont là. Donc ça, c'est I1. Ensuite, on a I2, c'est l'intensité du courant qui sort de la première lampe et qui rentre dans la deuxième lampe. Voilà I2. Et enfin I3, eh bien I3, c'est l'intensité qui sort de la deuxième lampe et qui retourne dans la borne moins du générateur. Voilà, donc ici l'ampèremètre mesure I1, cet ampèremètre-là mesure I2, celui-là mesure I3, et on a I1 égale I2 égale I3. On va appeler ça la loi d'unicité parce qu'il n'y a qu'une seule valeur d'intensité. L'intensité a partout la même valeur. Donc on va dire dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans le circuit. I1 égale I2 égale I3. Alors maintenant, étude des circuits en dérivation. Qu'est-ce qui se passe dans les circuits en dérivation? Alors vous voyez ici on a une première lampe et une deuxième lampe, toutes les deux montées en dérivation, et on voit que la première lampe brille moins bien que la deuxième lampe. Donc question que l'on pourrait se poser, est-ce que les quantités de courant qui passent dans les deux lampes sont identiques ou différentes? Alors là bien sûr on peut encore faire plusieurs hypothèses, on peut très bien imaginer que la quantité de courant qui sort de la borne de plus du générateur se répartit de manière égale entre les deux lampes, ou on peut très bien imaginer qu'il y a plus de courant qui passe dans la deuxième que dans la première. Pour savoir, bien sûr, il faut tester. On peut aussi se demander qu'est-ce qui se passe quand j'intervertis les deux lampes. Donc vous voyez ici la première lampe brille mieux que la deuxième. Si je mets la première lampe à la place de la deuxième, est-ce qu'elle va toujours briller aussi bien ou est-ce qu'elle va moins bien briller? Donc là, pour savoir, bien sûr, il faut tester. Et enfin, que se passe-t-il si je mets une troisième lampe dans mon circuit? Vous voyez ici, si je mets une troisième lampe dans mon circuit, eh bien l'intensité fournie par le générateur augmente. Donc regardez ici, j'ai deux lampes dans le circuit,
j'ai 379 mA, là j'ai mis 4 lampes dans le circuit, j'ai 723 mA. Donc on pourrait se demander si la quantité de courant fournie par le générateur ne dépend pas directement des lampes qu'il y a aux bornes de ce générateur. Pour savoir, il faut tester. Donc voici le test, 3 ampères-mètres comme tout à l'heure. Alors vous avez ici 7 ampères-mètres qui mesure l'intensité qui passe dans la première lampe. Vous avez 7 ampères-mètres ici qui mesure l'intensité qui passe dans la deuxième lampe. Et vous avez en bas un troisième ampère-mètre qui lui mesure l'intensité fournie par le générateur. J'appelle ça IP parce que c'est l'intensité qui passe dans la branche principale du circuit. Et on voit qu'aux erreurs expérimentales près, on a IP égale I1 plus I2. Donc l'intensité fournie par le générateur est égale à la somme des intensités qui passent dans les différentes lampes. On va appeler ça la loi d'additivité parce qu'il faut faire une addition. Alors, j'appelle ça IP parce que j'espère que vous vous souvenez de votre programme de 5e. Cette partie-là du circuit, on appelle ça la branche principale. C'est la partie du circuit qui contient le générateur. Et puis cette partie-là du circuit qui contient la première lampe, on l'appelle la première branche dérivée. Et puis cette partie-là du circuit qui contient la deuxième lampe, on l'appelle la deuxième branche dérivée. Voilà, c'est pour ça que l'intensité qui sort du plus ou qui rentre dans le moins du générateur, je l'appelle IP. Voilà. Le fonctionnement de la lampe ne dépend pas également de sa position dans le circuit. Si j'intervertis les deux lampes, elles fonctionnent de la même façon. Et donc ici, vous avez la loi d'additivité, écrite sous forme mathématique. Donc là aussi, il va falloir vous habituer à écrire de manière mathématique les lois. Il faut savoir les écrire en français et les écrire sous forme de formules mathématiques. Donc vous avez IP ici, c'est l'intensité dans la branche principale, en haut et en bas. Voilà, là ici j'ai IP. I1 c'est l'intensité qui passe dans la première lampe. I2 c'est l'intensité ici qui passe dans la deuxième lampe. Et j'ai IP, ici je devrais écrire IP égale I1 plus I2. L'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités qui passent dans les branches dérivées. C'est la loi d'additivité. Donc voilà le formalisme mathématique, la façon d'écrire en mathématiques. Donc là vous avez le schéma. Il va falloir vous habituer à faire des allers-retours entre les mots, donc les phrases, les symboles mathématiques, les schémas. Quand on fait des sciences, on utilise toutes les formes d'expression. Donc ici, vous voyez en haut, on s'exprime avec un schéma pour représenter le circuit qu'on a fait sur la table. On écrit de manière mathématique la loi à laquelle on a abouti grâce aux mesures. Et enfin, on écrit en français cette loi. Donc on doit maîtriser 3 formes de langage différentes, un langage schématique, un langage mathématique et la langue française. Et quand on passe de l'un à l'autre, eh bien on peut dire exactement la même chose. Voilà, la difficulté en physique, c'est de savoir s'exprimer avec des formes de langage différentes. Bien, il vous reste maintenant à faire quelques exercices sur cette loi. Bon courage à tous.